Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors on a tous plus ou moins des souvenirs marqués de certains jeux dans notre enfance. Et moi particulièrement ce sont les cabanes, cabanes en extérieur, cabanes en intérieur. Toujours trouver un moyen de finalement construire cette cabane. Mais au final, une cabane pour un enfant, quel intérêt elle présente exactement ? Alors on va rebondir sur le mot que tu viens de dire, c'est construire. L'enfant, au travers de la création d'une cabane, va pouvoir mettre à l'œuvre son imaginaire pour construire quelque chose qui tienne et qui ne s'effondre pas. Donc ça va demander à l'enfant d'avoir des stratégies de réflexion, de planification, de construction dans l'espace et de résolution de problèmes. Si j'ai quelque chose qui tombe parce que le drap ou la couverture est trop lourde, comment je m'organise? Donc ce sont vraiment des compétences importantes pour l'enfant. Proposer à l'enfant de lui laisser à disposition du matériel qu'il puisse régulièrement réutiliser. Il sait où il y a les draps, les couvertures, les pinces à linge, les cordes, et il va gagner en autonomie pour développer son imaginaire et construire dans l'espace une cabane qui aura toujours une forme différente et dans laquelle il va pouvoir développer l'imagination, la relation aux autres, les habiletés sociales et au travers de ce jeu symbolique qui est créé par cet univers cabane. Alors parfois on manque de temps, d'inspiration pour aider nos enfants à créer justement cette cabane. Est-ce que tu aurais une astuce à nous partager, Gaëlle? Oui, alors en plus des draps et des cordes, équipez-vous d'un tipi. Le tipi c'est génial, il faut quand même construire dans l'espace pour qu'il tienne correctement, agencer les bâtons, agencer la toile de tente. Et ce tipi va être facilement mis en œuvre par l'enfant et en même temps lui demander quand même de l'imagination et de la construction. Ce tipi, ça peut être aussi un petit cocon, un cocon pour l'enfant, un univers dans lequel il va pouvoir se poser à un moment donné. La cabane, c'est pas que imaginer et puis créer des histoires, c'est aussi se poser et se recentrer sur soi. Donc dans ce tipi, vous pouvez proposer à l'enfant d'y mettre des petites matières un peu douces, un tapis molletonné, peut-être une couverture qu'il apprécie, des coussins. Puis c'est la période de Noël, laissez-lui une ou deux guirlandes de Noël qu'il va pouvoir accrocher dans son tipi. Il va réfléchir à dire comment ça tient à l'intérieur et une fois que ça tient et qu'il allume sa lumière, arrivé à la sortie de l'école ou pendant les fêtes de Noël, il peut aussi avoir un temps dans cette cabane pour se poser, pour lire, pour respirer et puis apaiser peut-être des situations émotionnelles qu'il aura pu vivre et qui auront été compliquées par cet environnement cocon et par cet univers sensoriel de douceur et de lumière. Merci Gaëlle.